Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Bref, ce soir, un homme a été tué ce lundi 15 septembre en début d'après-midi dans le secteur de Zamia à Carénage, à Pointe-à-Pitre. Alors la victime, dont l'âge et l'identité ne sont pas encore connus, aurait été touchée par balle au niveau du haut du corps. Les secours et les forces de l'ordre sont intervenus sur place sans parvenir à le réanimer. Une enquête, évidemment, pour homicide a été ouverte. Il s'agit ici du 50e homicide enregistré en Guadeloupe depuis le début de l'année 2025. Deuxième brève pour ce soir, Daniel Brancourt, 60 ans, a disparu depuis le vendredi 12 décembre après avoir quitté son domicile au quartier de La Croix aux Abîmes à 13h15. Parti sans téléphone, sans papier et sans argent, sa famille est très inquiète. Alors la police nationale a ouvert une enquête pour disparition inquiétante et diffuse un avis de recherche. Alors toute personne disposant d'informations ou l'ayant aperçu est invitée à contacter le commissariat de Pointe-à-Pitre au 05 90 68 92 25 ou le numéro 17. À la une de notre journal, ce soir, une agression d'une extrême gravité qui suscite un profond sentiment de choc. Ce dimanche matin au Moule, Justine Bénin, ancienne députée et ex-secrétaire d'État, a été violemment agressée par un homme devant le presbytère de la commune. L'élu, reconnu pour son engagement constant contre les violences faites aux femmes, a été prise pour cible aux côtés d'une autre victime. Le suspect a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Une affaire hautement symbolique alors que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles demeure un enjeu majeur dans nos sociétés. Face à cette affaire qui bouleverse la Guadeloupe et relance le débat des violences faites aux femmes, nous sommes allés à votre rencontre pour recueillir vos réactions. Lucien Desbords, Noé Leclerc et Thierry Vadimon. Tous les jours sont drame, tous les jours. Si n'y a pas là, c'est là. Arrêtez. La dame, elle sort de chez elle tranquille, elle va à la messe et tout, et puis ça lui arrive. C'est quand même une nouvelle choquante. C'est choquant. On a passé cette étape-là où l'homme utilisait sa force et ça ne sert à rien. Après maintenant, là, on ne sait plus à quoi s'attendre. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de vraiment surprenant. C'est sa faute, hein. Là, on entend ça bon matin, quand il dit, bon, tout le monde connaît. Qui peut faire magie à ça. Les personnes qui ont fait ça, ils doivent être punis. Et pour donner l'exemple à tous ceux qui pensent que les femmes, c'est rien. C'est de l'injustice, vraiment. Ça se fait pas. Ça se fait vraiment pas. Et j'espère qu'elle va se remettre de ça. Il faut avoir plus de surveillance de la police. En garde, quoi. Et surtout au presbytère, c'est vraiment à ne rien comprendre, quoi. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'ils pourront faire, mais qu'ils mettent quelque chose en place. C'est les hommes de loi qui doivent faire les choses, qui doivent mettre des trucs en vigueur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'est eux. Le centre thermo-ludique de Ravine-Chaude au Lamentin renaît après près de 20 mois de fermeture pour rénovation avec un site modernisé avec une nouvelle gestion aussi. La réouverture se fera donc en 2 temps. Ça a démarré en septembre pour les scolaires, puis le grand public offrant finalement un lieu alliant bien-être, détente et tourisme durable. Sous la houlette de la nouvelle société publique locale Ravine-Chaude-des-Bains, le site ambitionne de devenir un pôle d'excellence régionale conciliant santé, loisirs et rayonnement touristique. Un reportage de Lucien Desbords. Après 10 ans, forcément, les équipements ont beaucoup travaillé, tant qu'au niveau des bassins, des 2 bassins, à savoir le bassin remis en forme, également le grand bassin, qui est un bassin qui est devenu totalement un bassin de natation, pour que l'activité de natation se déroule pleinement. Et le bassin remis en forme, nous avons changé la qualité du revêtement, et également la partie jacuzzi, nous avons fait des travaux techniques assez importants.
de même qu'au niveau de la régulation de l'eau du bassin. Aujourd'hui, l'eau arrive à température dans le bassin, à 34 degrés dans le bassin remis en forme. L'ouverture a été programmée sur plusieurs phases. La première phase consistait à ce que l'outil Ravinshod se transforme d'abord en moyen pédagogique pour permettre aux Lamontinois d'apprendre à nager. Donc c'est pour ça qu'on a démarré les activités avec les écoles et les collèges de la zone, de la commune. Et nous, avec l'association, on accompagne les établissements scolaires à mettre en place leur programme de natation. Cette activité fait partie d'une des 2 priorités nationales du ministère de l'Éducation nationale, le savoir rouler à vélo et le savoir nager en sécurité. Le but, c'est que tous les élèves apprennent à nager. Pourquoi? Parce que la noyade, c'est l'une des principales causes de décès des élèves de moins de 15 ans. Et donc, la municipalité de Lamentin nous met cette année la piscine de Ravinshod à disposition pour sa réouverture. C'est une très bonne chose. Nous avons tablé sur les élèves de cycle 3, plus les CE2, pour pouvoir apprendre à nager et quand ils arriveront au collège en 6e, qu'ils puissent passer l'attestation de savoir nager en sécurité. Les perspectives à court terme, c'est favoriser l'accès à la natation et développer la compétence du savoir nager pour tous, prioritairement aux enfants. Ensuite, par la suite, nous allons démarrer dans le courant du mois de janvier des activités de type aquagym, natation santé, natation bien-être, etc. Et par la suite, un peu avant les vacances de Pâques, ou à peu près à ce moment-là, ou avant les grandes vacances, développer des bains. Le week-end dernier, l'effervescence régnait à la déchetterie de Trioncel à Bémao. Alors Cap Excellence y coordonnait une collecte solidaire de jouets visant à redistribuer les dons auprès d'associations locales telles que Monternol et la Trionnelle à Pointe-à-Pitre, Petit Pérou en mouvement aux abîmes et Femmes d'art à Bémao. Alors cette initiative illustre la capacité du territoire à conjuguer solidarité et valorisation des ressources tout en rappelant que le geste le plus simple, donner et recycler, peut illuminer les fêtes de nombreux enfants. Tout de suite, un reportage de Lois Lane. À l'occasion de cette fête que tout le monde apprécie, la fête de Noël, nous avons organisé un événement qui est la collecte des jouets de seconde main. L'objectif pour nous, c'était d'allier à la fois le fait que sur la déchetterie, nous allons avoir un espace de réemploi. Donc une déchetterie n'est pas uniquement un équipement où on jette, mais c'est un équipement où on va trier, mieux valoriser. Il y a 8 nouvelles filières de valorisation cette déchetterie. Et surtout maintenant, on peut donner une seconde vie aux objets. Donc du coup, faire la promotion du réemploi et allier ça aux fêtes de Noël. Vos jouets qui sont en bon état et fonctionnels peuvent servir à d'autres enfants. Nous faisons du social et nous savons très bien que les choses sont de plus en plus difficiles, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là pour pouvoir faire des heureux, des enfants contents, heureux et continuer à aider les familles qui sont défavorisées. Nous sommes très dans le patrimoine, nous, à Femmes d'art, et surtout avec, on va dire, l'évolution, la surconsommation surtout. On a tendance à penser que quand un jouet ne fonctionne plus, il ne peut pas être utile à quelqu'un d'autre. Et oui, il peut être utile à quelqu'un d'autre. Alors c'est pour ça que Femmes d'art a tenu à participer à cette opération et permettre aussi que des enfants soient émerveillés, puisque nous faisons de l'accueil collectif de mineurs et nous travaillons surtout avec des familles qui sont en précarité. Autre chose à préciser, c'est que ce sont les fêtes de Noël. Et donner, c'est important. Donc du coup, qu'on soit dans cette optique de toujours donner, mais surtout que les usagers pensent quand ils viennent en déchetterie, est-ce que mon objet est encore en bon état? Est-ce qu'il peut servir à quelqu'un d'autre? Il faut à tout prix éviter de jeter, à tout prix penser chez soi au recyclage, au tri au recyclage que nous, à Cap Excellence, nous pouvons mettre en place par la suite.
Le Mémorial Act, en collaboration avec le musée du Louvre, offrait ce matin au public l'opportunité rare de découvrir en avant-première l'exposition Guillaume Le Thiers, né en Guadeloupe. Alors, né esclave, Le Thiers s'impose pourtant comme une figure majeure de la peinture européenne du XVIIIe siècle, traversant les frontières sociales et culturelles de son temps. Alors, à travers cette rétrospective, le Mémorial Act restitue la puissance d'une œuvre longtemps occultée et rend hommage à un artiste dont le talent éclaire aujourd'hui l'histoire et la mémoire culturelle guadeloupéenne. Tout de suite, les images d'Olivier Félix. C'est l'occasion de mettre à l'honneur une grande figure née à la Guadeloupe, né en Guadeloupe, Guillaume Le Thiers, qui est un grand artiste peintre qui a quelque peu été oublié chez nous et oublié dans l'histoire de l'art, et c'est l'occasion effectivement de le rétablir dans son excellence. Pour nous, c'est vraiment l'exposition de l'année, c'est une grande fierté. Nous avons des œuvres qui viennent des plus grands musées de France. C'est un partenariat très fort avec le musée du Louvre, un partenariat très fort avec le château de Versailles également, avec des institutions comme le Clark Institute dans le Massachusetts. Donc c'est une manière pour le MACT de rayonner dans le monde entier, et en particulier avec nos partenaires muséaux. C'est à la fois une reconnaissance internationale, mais aussi un hommage depuis la Guadeloupe de ce très grand peintre né à Sainte-Anne en 1760 d'une mère esclave. C'est une belle valorisation de cette trajectoire de peintre. Avec plus de 120 heures, on peut dire que c'est la grande exposition du MACT. Une exposition de très très grande qualité qui réunit des œuvres remarquables et qui permet non pas de faire émerger une nouvelle figure, parce que Guillaume Le Thiers était connu, mais de le remettre en perspective ici même, dans son territoire, puisqu'il est né à la Guadeloupe, il est né esclave, et ensuite il est devenu un des grands peintres de la période à la fois révolutionnaire, puis de l'Empire. Pour le Louvre, c'est aussi montrer combien le Louvre est le musée de l'ensemble du territoire national, que ce soit la France hexagonale, mais que ce soit aussi les départements d'outre-mer, notamment la Guadeloupe, et d'avoir collaboré par le biais du commissariat de cette exposition, mais aussi de l'implication des équipes du Louvre, que ce soit les architectes, que ce soit les régisseurs, que ce soit les différents départements, à la mise en œuvre d'une exposition qui est un événement national et international et que beaucoup vont venir voir ici, à Pointe-à-Pitre. On invite tous les publics, des petits aux plus grands, à venir voir l'exposition et d'honorer cette figure de référence. Et il faut savoir que dès le décès de Guillaume Le Thiers, il y avait une vraie volonté depuis la Guadeloupe de valoriser, de patrimonialiser la mémoire de Le Thiers. Et je crois que là, on est vraiment dans la consécration et c'est un bel hommage de celui qui a fait quand même le serment des ancêtres et qui était son tableau testament où il a bien noté, tableau envoyé en secret à la jeune République d'Haïti en soutien, où il avait bien noté qu'il était né à la Guadeloupe. Donc autant dire que c'est peut-être le vrai tableau le plus sincère de Le Thiers et qui était déjà un hommage à son île natale, à sa terre de naissance. En parlant d'art, direction Sainte-Anne, où la création artistique devient un vecteur de mémoire et de transmission. Le Créa Day, bien sûr organisé par la maison créative Créacaz, place au dialogue, en tout cas intergénérationnel, au cœur d'une journée d'atelier consacrée à l'héritage culturel. Un rendez-vous où créer, se souvenir et transmettre devient un véritable acte culturel et citoyen. Tout de suite les images de notre journaliste Olivier Félix. Aujourd'hui, nous sommes au Créa Day. Le Créa Day est une journée d'atelier créatif autour du thème de la transmission. Alors, chaque fois, l'idée, c'est qu'on aura un thème différent à chaque fois. Aujourd'hui, le thème, c'est la transmission parce que c'est un thème qui est important pour moi. Et d'ailleurs, Créacaz le montre puisque c'est mon héritage que j'ai décidé de transformer en quelque chose que moi-même, j'espère léguer aux générations qui arrivent. Et aussi parce qu'on est au mois de décembre et je sais que c'est un mois où les familles, les amis se réunissent et où l'échange et la transmission sont au cœur de l'actualité. Ce matin, par exemple, nous avons l'atelier Une mémoire à transmettre où des familles sont venues justement pour recueillir la parole de leur aîné. Donc on a par exemple une maman qui est venue avec sa propre maman et également ses enfants. Et l'idée c'est de créer le lien entre les différentes générations et de repartir avec un film où la grand-mère a témoigné, à partager certaines choses de son histoire et qu'elle a bien voulu partager avec ses petits-enfants. On a été invité au Créa Day pour animer un atelier héritage et lignage autour de la transmission. Alors c'est notre
C'est notre thématique principale, la transmission. On travaille autour de cette valeur depuis plusieurs années maintenant. Et on a vraiment plaisir à aller dans les familles guadeloupéennes pour justement collecter cette histoire, ce patrimoine immatériel. Et l'idée de l'atelier, c'est d'accompagner tous ceux qui veulent faire cette démarche dans leur famille à le faire avec des outils pour ne pas s'épuiser, pour le faire aussi de manière plus fluide et pouvoir structurer justement ce projet-là pour que ça soit le plus qualitatif possible. On est en train de retracer l'histoire familiale pour laisser des traces à mes petits-enfants. Je n'aurais jamais pensé à ça. C'est ma fille qui a eu l'idée. Au début, j'étais pas très... Ça ne m'intéressait pas trop. Mais c'est une bonne chose. Nous avons également un atelier papier-mâché parents-enfants, donc avec une maman qui est en train de vivre cette expérience créative avec ses 2 filles. Et cet après-midi, nous aurons 2 autres ateliers. Un atelier d'initiation au tressage du bakwa, donc un atelier de vannerie, et un deuxième atelier de peinture sur tote bag. À direction la ville des Abîmes, qui a vibré au rythme de la fête des marchands, un rendez-vous culturel qui célèbre l'identité et le patrimoine local. Alors après une messe à l'église de l'Immaculée Conception, les participants et participantes ont pris un pas vers le défilé haut en couleur, tandis que c'est des ateliers pédagogiques qui sensibilisaient aussi les petits et grands aux techniques de semis et à l'univers végétal. Le concours du plus beau panier et les animations musicales ont complété ce moment convivial, mettant en lumière le talent et la créativité des marchandes de notre territoire. Retour en images avec Maxime Morel. C'est une tradition qui dure, ça fait déjà 90 ans. C'est important pour nous aux Abîmes, chaque année après la fête patronale, le lundi après la fête patronale, de célébrer les marchandes, parce que ce sont eux qui font tourner l'économie du pays, donc il faut les reconnaître dans leur travail. Et aujourd'hui, ils sont là, marchands, marailleurs, pour fêter ensemble ce jour. Honorer nos marchandes, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que, vous savez, c'est un métier qui se perd et il était vraiment fondamental pour nous toujours de garder cette fête le lundi, juste après la fête patronale, pour transmettre, mais aussi pour mettre en valeur nos petites marchandes. Il ne faut pas oublier que c'était elles, à l'époque, qui passaient de maison en maison vendre des produits. Avec les cuisinières, les marchandes sont notre patrimoine. Nos marchandes, c'est elles qui nous donnaient la vie d'ailleurs. C'est elles qui nourrissaient Pointe-à-Pitre grâce à la production des grands fonds. Je crois qu'on doit relancer ça dans les mois et années à venir. On doit encourager la production des agriculteurs, de l'agriculture. Il y a un agroparc là, celui-ci ne pourra pas fonctionner s'il n'y a pas de matière première pour l'instant. Il n'y est pas assez. On doit encourager les marchands. On se bat pour ça. On se bat, surtout les maraîchers de Maya-Montréal. Ça fait des années que ce marché existe. Ma maman s'est battue pour moi. L'association qu'on a créée se bat aussi pour ça, pour faire venir les clients, leur expliquer le bien-être pour la santé et pourquoi venir sur le marché. C'est une fête qui met aussi en valeur nos produits locaux, nos produits qui disparaissent. Et donc, autour du monde, autour de toutes les associations de marchandes, il y a une vraie volonté, une vraie ferveur de la ville des Abîmes de les honorer aujourd'hui. L'aéroport Guadeloupe-Mariscondé a été le théâtre d'un accueil vibrant. Ophélie Mézineau, figure emblématique de la Guadeloupe et ambassadrice du rayonnement de l'île, a foulé le sol de son territoire natal après sa brillante performance à Bangkok, où elle s'est hissée dans le top 12 du concours de Miss Universe 2025. Des applaudissements nourris, des chants, des prestations musicales et de nombreux selfies ont ponctué ce retour très attendu, transformant le tarmac en une scène de célébration collective. Moment de fierté et d'émotion rendant hommage à la carrière exceptionnelle de cette mornalienne, déjà auréolée de titres régionaux, nationaux ou encore internationaux. Retour en images avec Lois Lane. Je suis très émue, très émue. J'ai fait déjà c'est bête, mais j'ai fait un atterrissage magnifique avec un ciel clair et ça m'a énormément émue de voir la Guadeloupe encore une fois vue du ciel, de voir la beauté de notre territoire et de voir que
En fait, c'est ce territoire-là que j'ai poussé au bout du monde, au bout de l'univers. Je suis extrêmement reconnaissante pour le soutien des Guadeloupéens, pas que uniquement pour Miss Univers, mais depuis toutes ces années, ça fait plus de 7 ans maintenant que j'essaye de parler de la Guadeloupe partout là où je vais. Donc je suis très très heureuse d'apporter ce premier classement international dans un concours de beauté, un top 12. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été une aventure facile. Il a fallu se battre, mais je pense que la détermination des Guadeloupéens qui nous caractérise m'a porté. On est une terre de champions et cette terre de champions, en fait, voilà, je la porte à travers tous mes discours, à travers l'énergie que je dégage, mais surtout avec beaucoup d'amour. On est venu à l'aéroport aujourd'hui pour accueillir chaleureusement Ophélie Mézino, qui est Miss Monalo et qui nous a représenté à Miss Univers. Et aujourd'hui, on a tenu à ce que nos élèves viennent l'accueillir avec un chant qu'ils avaient déjà fait pour la souhaiter la bienvenue en Guadeloupe. C'est vraiment avec beaucoup de fierté qu'on a accueilli Ophélie parce qu'elle a mis en valeur la Guadeloupe. Être candidate à une telle élection, c'est avoir beaucoup de courage parce qu'il y a des épreuves à surmonter. Et c'est vraiment une formation en accéléré pour cette jeunesse. Je trouve qu'elle a fait un très beau parcours, surtout quand elle a fait le défilé avec le carnaval. Elle a été très bien présentée, le vêtement très mis en valeur. Franchement, elle a fait un beau parcours et je suis fière d'elle. Pour clore, évidemment, ce journal, nous nous intéressons à une initiative qui place le bien-être et la prévention et surtout le lien social au cœur de l'action sportive. La Maison Sport Santé et le Dugazon Sporting Club organise tout simplement les Olympiades des seniors, une manifestation ouverte à tous et à toutes dédiée à l'activité physique adaptée et qui se tiendra de 7h30 à 13h30 à la Halle des Sports de Paul Chanchon. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons Madame Fardella, enseignante en activité adaptée et responsable de la Maison Sport Santé du Gazon Sporting Club. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagné aussi de Monsieur Ramou, apprenti éducateur sportif et chef du projet de ces Olympiades. C'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis très contente de vous accueillir. On va parler un peu de cette manifestation. Madame Fardella, je vais d'abord vers vous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu l'objectif de Maison Sport Santé et quel est son rôle dans l'accompagnement des publics et notamment des seniors? D'accord, très bien. Donc du coup, bonsoir. Je me présente, je suis Madame Fardella Mélodie. Du coup, je suis enseignante en activité physique adaptée et santé et responsable de la Maison Sport Santé. Et du coup, les Maisons Sport Santé, du coup, ce sont des structures qui permettent du coup d'accueillir tout type de personnes. Voilà. Dans le but justement de les accompagner pour pouvoir justement soit reprendre ou commencer une activité physique adaptée voilà, en fonction de leurs besoins. Donc, c'est vraiment d'amener un programme en fonction de leurs besoins. Est-ce que c'est la première fois que des Olympiades des seniors voient le jour ou c'est une initiative qui est née depuis déjà un petit moment ? Alors, pour répondre à votre question, les Olympiades, ça fait déjà un petit moment que, du coup, ce concept existe. Et du coup, mon collègue Mathéo Ramou a décidé justement de proposer cette initiative pour le Dugazon Sporting Club, mais également pour sa formation. Donc, il va vous expliquer un petit peu plus. Mais voilà, en tout cas, c'est une initiative nouvelle, voilà, pour nous. Merci. Monsieur Ramon, quelle est l'intention derrière ce projet ? En fait, dans un premier temps, c'est dans le cadre de ma formation. Donc, en fait, je passe un BPGEPS APT pour être éducateur sportif. Et dans le cadre de cette formation, je dois mettre en place un projet sportif. Très bien. Donc, ma structure, qui est le Dugazon Sporting Club, je me suis dit que par rapport aux objectifs de ma structure, ça répondait à l'objectif. Donc, je me suis tout de suite ciblé sur ce public, donc les seniors. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura les Olympiades des seniors, vendredi. Alors, en tout cas, une démarche qui s'inscrit dans une vision globale de la santé, de l'activité physique et qui devient un outil de prévention de bien-être. Concrètement, sans entrer forcément dans les détails de chaque épreuve, quel type d'activité sera proposé au public lors de cette matinée ? Oui, il y aura plein d'activités. Il y aura des activités d'équilibre adaptées. Enfin, toutes les activités seront adaptées pour chaque personne, tout à fait. Mais il y aura des activités d'équilibre, des activités ludiques. Plein d'activités, je laisse la surprise en fait, mais beaucoup d'activités
qui laisseront beaucoup de choses, voilà, beaucoup de souvenirs. Alors, quand on parle d'activité physique pour les seniors, la notion de l'adaptation, elle est centrale. Comment avez-vous conçu, à vous deux, ces Olympiades pour qu'elles soient à la fois accessibles, sécurisées, mais bénéfiques pour tous et toutes? Vas-y. La parole. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que c'est vrai que les seniors demandent, on va dire, peut-être une approche, on va dire, plus centrée, voilà, sécurisante. Et du coup, déjà, par rapport aux activités, on a prévu de faire des adaptations, tout à fait. Déjà, en termes de... pour revenir à la sécurité, on sera plusieurs, hein, on ne sera pas que tous les deux. Il y a des collègues du Gazon qui viendra, donc en termes de personnel, il y aura suffisamment de personnes pour encadrer les activités, déjà de 1. Concernant les activités en elles-mêmes, on essaiera de faire en sorte qu'elles ne durent pas trop longtemps non plus pour pas aller au-delà de certaines limites. Donc en termes de temps. Voilà, qu'est-ce que je peux rajouter? Tu as quelque chose à rajouter? En fait, les activités seront accessibles à tous, je dirais. On essaiera, comme Mélodie a dit, d'adapter au mieux qu'on peut les activités en fonction des pathologies de certaines personnes, parce que c'est possible qu'il y ait des personnes avec certaines pathologies. Bien sûr. Donc voilà. Alors, au-delà de l'effort, bien sûr, physique, ces Olympiades se veulent aussi un moment de convivialité, un moment de rencontre. Vous, en tant qu'étudiant aussi, une forme de jeunesse vous inspire. Quel regard vous portez, en tant que jeune éducateur sportif, sur la place des seniors dans le sport, sur l'importance aussi de trouver des espaces dédiés pour eux? En fait, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, mais... on oublie souvent les seniors. On pense souvent à la jeunesse, c'est vrai, c'est bien. Mais parfois, c'est un public qui est un peu oublié. Donc en fait, ils sont toujours dans leur coin et tout ça. Donc en fait, moi je me suis dit, pour changer un peu, il faudrait peut-être penser à eux aussi. Donc proposer des activités pour eux. Et c'est là où mon projet va se mettre en place. Madame Fardella, vous êtes d'accord? Vous pensez que ce type d'événement contribue à lutter contre l'isolement des seniors et à renforcer un petit peu ce lien social? Tout à fait. Surtout que la population, elle est vieillissante. Donc d'ici 2045, voire 50, il y aura quasiment beaucoup de personnes âgées. Donc on est obligé, on va dire, de se tourner vers ce type de public. Donc oui, je pense que c'est très bien, c'est bien pensé. Et, je le félicite encore une fois pour ce projet qui sera incroyable ce vendredi. Voilà. On sait que du coup l'activité physique régulière joue un rôle majeur dans la prévention de nombreuses pathologies, comme vous l'avez très bien mentionné. Quel message souhaitez-vous faire passer ce soir aux seniors qui nous écoutent, mais aussi à leurs proches, à travers ces Olympiades? Tu veux répondre? Moi, je dirais que le sport, c'est possible à tout âge. Ça peut te rendre autonome, je dirais. Et toi, Milo? Du coup, je te rejoins sur l'autonomie. Je te rejoins sur l'autonomie. On est là vraiment pour bouger, pour partager un moment convivial. Donc, oui. Après, moi, je dirais aussi que pour les seniors, surtout pour les seniors, on n'est pas forcément dans la performance, comme les jeunes, tout ça. On est plutôt dans un système de bien-être, de médecine corporelle, on va dire, physique. Donc voilà. C'est vraiment la santé et bien-être. Est-ce que, pour finir évidemment cette entrevue, vous pouvez nous rappeler les éléments essentiels pour les téléspectateurs, horaires, lieux et conditions d'accès? Je vais le dire. Oui, c'est c'est votre projet, effectivement. Voilà. Donc en fait, c'est vendredi 19 décembre, de 7h30 à 13h30 au hall de Paul Chanchon. C'est ouvert à tous les seniors sur inscription jusqu'à jeudi 17h. Ah, c'est bien de le notifier. Voilà, jeudi 17h. Et pour le numéro de téléphone, ça sera au 06 90 74 38 18. Tout à fait. Merci beaucoup. Si je pourrais rajouter quelque chose. Et justement, en fait, lors de cet événement, en fait, ça va vraiment illustrer donc toutes les activités qu'on propose également à la Maison Sport Santé du Gazon Sporting Club, où justement on propose différentes activités, donc notamment le renforcement musculaire, de la gym douce, des ateliers d'équilibre, surtout pour les seniors, c'est important, le stretching, la mobilité. On propose aussi également de la randonnée, donc voilà, des activités ludiques, voilà, donc toujours encadrées et formées par des professionnels formés.
voilà, spécialisées. Et du coup, ces activités sont proposées les lundis, mardis, mercredis et jeudis à Paul Chonchon et également au Palais des Sports du Gosier. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez également appeler sur ce numéro de téléphone. Et puis j'imagine que vous avez peut-être des réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre vos activités. Tout à fait. C'est le Dugazon Sporting Club. Vous pouvez taper sur Instagram, vous allez tout de suite tomber, vous allez arriver sur la page Instagram. Donc, il y a la page aussi Facebook. Il y a Facebook. Et il y a aussi le site. Voilà, on est équipé. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.